Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La campagne pour le premier tour de la présidentielle du 24 février a débuté au Sénégal. 5 candidats en lice, dont notamment Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, mise sur une politique infrastructurelle, matérielle et financière. Focus sur la première exposition de l'artiste nigérienne Fatouma Akine, une rétrospective agrémentée par une mise en scène originale. Et puis nous recevons Karim Basri, responsable des relations publiques de Maroc Entrepreneur. Il vient nous parler de la journée dédiée aux investisseurs. La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février a débuté au Sénégal. 5 candidats en lice, dont notamment Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, se présente à nouveau après 2 tentatives en 2007 et 2012. Il s'est rendu à Thiès, où la population en effervescence s'est distinguée par les couleurs du parti Réumi. Selon elle, Idrissa Seck est le candidat idéal. Explication Aïssatou Bari, commentaire Cheikh Omar Bandaogo. L'avenir du Sénégal repose sur des institutions fortes pouvant garantir le principe de la République. Telle est la conviction du candidat Idrissa Seck, qui mettra un accent particulier sur la bonne gouvernance et sur l'indépendance organique et fonctionnelle de la justice à travers une politique infrastructurelle, matérielle et financière. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations et constituera aussi le premier chantier du programme que nous allons mettre en œuvre. Après 2 échecs en 2007 et en 2012, l'ancien Premier ministre, qui se lance pour la 3e fois à une présidentielle, veut mettre la formation au cœur de son projet de société. La préparation de nos ressources humaines pour qu'elles puissent faire face de manière efficace à la compétition internationale. Au moyen d'une éducation et d'une formation professionnelle de qualité, la priorité soit accordée à nos nationaux, aussi bien au niveau de la commande publique qu'au niveau des opportunités d'affaires. Le président de la coalition IDI 2019 s'engage également à rationaliser les dépenses publiques en supprimant certaines institutions ou agences qu'il estime inutiles. C'est le cas du Haut Conseil du dialogue des territoires et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Bénin supprime la déclaration d'existence des nouvelles entreprises, une décision du gouvernement qui vise à alléger les procédures de création des entreprises. Désormais, PME et grandes sociétés ne sont tenues d'aucune formalité auprès des services des impôts avant l'exercice effectif de leurs activités. Les précisions, Ange Bijou-Noménio. Nouvelle réforme pour les entreprises au Bénin. Suite à une décision prise le 1er février 2019 par les autorités, désormais les entreprises nouvellement créées n'ont plus besoin de déclarer leur existence avant de fonctionner. Le gouvernement décide donc de supprimer cette formalité pour faciliter les procédures d'enregistrement. C'est juste un pan qui est enlevé. Cette obligation qui est faite hier aux entreprises de montrer leur existence au niveau du service des impôts. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui détermine la vie de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Selon les autorités béninoises, cette nouvelle réforme vise également à augmenter le nombre d'entreprises dans le pays. Une ambition soutenue par un classement Doing Business assez faible pour les affaires, 153e sur 190 à l'échelle mondiale. Quand vous facilitez la tâche à quelqu'un et que la personne voit le jour avec ses idées, avec sa conception, et qui décide de se positionner sur un marché, il faut que cet opérateur économique ait la certitude de participer à une compétition et de gagner le marché. S'il a récemment progressé en matière de création d'entreprises et de raccordement à l'électricité, le Bénin doit redoubler d'efforts sur le plan de l'accès au crédit et du paiement des impôts. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel du pays devrait être de 6,3% en 2019 et de 6,8% en 2020. Focus à présent sur la première exposition de l'artiste nigérienne Fatouma Akine, une rétrospective agrémentée par une mise en scène originale dont le thème s'inspire du livre de l'écrivain sénégalais Felwine Sarr, découverte avec Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger.
Forêt claire, forêt obscure, c'est le titre de la première exposition individuelle de l'artiste plasticienne Fatouma Akina. Jusqu'au 28 février 2019, le vernissage de l'artiste évoque l'animisme, l'invisible, l'âme qui habite toute chose. Le thème de l'œuvre est inspiré d'un ouvrage de l'écrivain sénégalais Felwine Sarr. Ce dernier écrit « Il arrive un jour où chaque homme doit traverser sa propre forêt. Dense ou clairsemée, obscure ou éclair. » C'est cette idée, cette âme qui habite toute chose que j'ai essayé de présenter dans cette exposition, que les gens n'aient pas peur, que les gens assument ce qu'ils font. Surtout de dire à mes amis artistes de ne pas avoir peur d'évoquer des sujets tabous. À travers cette exposition, l'artiste plonge son public dans les réalités rituelles et les croyances animistes typiques de nos sociétés africaines. L'exposition présente un ensemble de toiles, collages, croyances et 3 installations à base d'objets traditionnels et symboliques de la culture nigérienne mélangés à des éléments de récupération. On jette ça et cela, comme ce n'est pas biodégradable, ça peut impacter beaucoup l'environnement de manière nuisible. Je dis pourquoi ne pas les récupérer, faire des choses qu'on peut utiliser après. À travers cette pensée de foi philosophique et empirique, la jeune artiste a choisi de développer et de traduire en exposition afin de briser le silence et ressusciter cette belle tradition, cette magnifique culture, cette croyance qui a tout son sens et sa place dans les sociétés traditionnelles en Afrique. Ce 9 février se tiendra la 11e édition de la journée dédiée aux entrepreneurs et investisseurs organisée par l'association Maroc Entrepreneurs, une entreprise à but non lucratif dont l'objectif est de contribuer au développement économique du Maroc grâce à l'entrepreneuriat. Et pour en parler, nous recevons Karim Basrir, responsable des relations publiques de l'association. Karim Basrir, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors cette année, le thème Europe-Méditerranée-Afrique, quel partenariat d'avenir pour ce projet commun? Dites-nous, Karim Basrir, quelles sont les grandes opportunités de cette édition 2019? En effet, Maroc Entrepreneurs Association, créée en 1999, donc on va bientôt fêter nos 20 ans. Et à travers cette association, nous œuvrons à travers 3 leviers, à savoir une synergie entre les compétences marocaines et les entreprises basées au Maroc, à la fois aussi à travers un accompagnement de création d'entreprises, le programme Tremplin Maroc qui permet d'accompagner gratuitement ces entrepreneurs, mais également nous essayons de faire découvrir l'univers socio-économique du Maroc à l'ensemble des personnes qui sont résidentes ici en France et en particulier aussi la diaspora marocaine. Alors, au programme de cette 11e édition, des masterclass pour sensibiliser le public aux spécificités de l'entrepreneuriat, également l'accès au financement et la création d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, une matinée dédiée à des ateliers thématiques spécifiques sur des sujets stratégiques, à savoir le financement, les dispositifs qui sont mis à disposition pour accompagner ces entrepreneurs et ces investisseurs qui désirent investir au Maroc et en Afrique, des masterclass sur les soft skills aussi également, et je rajouterai aussi sur des nouvelles thématiques, intrapreneuriat, open innovation, et on terminera l'après-midi par une conférence dédiée à la relation Europe-Méditerranée-Afrique, et notamment nous allons échanger avec différents intervenants sur quel avenir nous souhaitons sur cette coopération entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Également un concours Tremplin Maroc. Sur quels critères ont été retenus les lauréats de cette année? Oui, en effet, donc, le concours Tremplin Maroc, nous fêtons la 11e édition. C'est un concours après un appel à projet qui se focalise sur des thématiques plus ou moins innovantes. En tout cas, nous souhaitons accompagner des projets innovants sur le continent africain et nous invitons l'ensemble des personnes qui souhaitent découvrir cette 11e édition. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons remis le prix du Tremplin Maroc de la 10e édition à un porteur de projet qui a développé son entreprise dans la valorisation des déchets. Merci beaucoup Karim Basrir d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le responsable des relations publiques de l'association Maroc Entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.